J'ai dû retourner cette vidéo deux, trois fois, mais je n'arrive toujours pas en fait à amener mes arguments, donc je vais vous prévenir. Cette vidéo, là je vais parler au rythme auquel je vais parler. C'est-à-dire que ne vous attendez pas à une vraie critique de film, ne vous attendez pas un, à un rythme. Attendez-vous à quelqu'un qui va vous parler directement de ce qu'il en a pensé. Attendez-vous à un point de vue, à mon point de vue sur ce film. Mourir peut attendre. Euh, donc si vous voulez d'une analyse professionnelle, ne venez pas sur cette vidéo, c'est pas fait pour ça. Je me suis rendu compte en retournant du coup deux, trois fois la vidéo. Donc voilà. Je vais parler rapidement, sans spoiler, mais il va falloir que je spoil dans cette vidéo pour vous montrer mon point de vue et les émotions qui me traversent par rapport à ce film. Euh, Déjà, c'est le dernier film de Daniel Craig en tant que James Bond. C'est pas rien. Ce n'est pas rien et ça fait depuis 2006, depuis Casino Royale, depuis 15 ans qu'il porte le costume de James Bond. Et là, bah, c'est une page qui se tourne avec ce dernier film qui m'a, je dirais, bouleversé. Bouleversé en bien. Je ne sais pas par quoi commencer. Attendez-vous pas vraiment à une critique structurée. Je vais dire au fil de... Je vais dire en fait au fil que ça me vient dans la tête. Je vais vous dire ce que j'en pense, j'en ai pensé. Euh, je trouve que c'est une très belle conclusion à l'ère Craig. Les James Bond avec Daniel Craig en fait sont une sorte de reboot à la franchise, à la saga. Dans Casino Royale, au début, James Bond n'avait pas encore le matricule 007. Et c'est dans l'intro de Casino Royale. C'est en fait entre l'intro, donc avant et après, qu'il a eu son matricule 007. Et là, c'est une très belle fin du coup pour l'ère Craig. Je dis ça parce qu'il faut vraiment séparer en fait, je trouve, les anciens James Bond avant Craig de ceux de Craig. Enfin, quand j'ai dit de Craig, c'est ceux avec l'acteur. Hein, c'est pas lui qui a réalisé les films, évidemment. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. J'étais pris par les émotions du début à la fin. Et, et c'est... Et ça m'a... En tant que fan de James Bond, ça a un réel impact. Et c'est pour ça que j'ai voulu le voir une deuxième fois. Je l'ai vu hier soir, le 5 octobre. Et je l'ai revu ce matin, le 6 octobre. Pourquoi je l'ai vu une deuxième fois? Parce qu'il fallait que je le revoie. Vraiment. Je suis sorti de la salle. J'étais époustouflé. J'étais... ouais, enfin, c'est quand même un épisode remarquable. C'est peut-être pas le meilleur de l'ère Craig. Je ne sais pas si c'est encore le meilleur ou pas. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est déjà un très très bon film avec Daniel Craig. C'est loin d'être le Quantum of Solace, même si je l'apprécie beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La bande originale, la bande sonore est juste. C'est juste incroyable. La musique a été composée par Hans Zimmer, qui est le compositeur de films reconnus. Interstellar, Inception. Et je trouve, malgré le fait qu'il soit choisi en catastrophe suite à la démission de l'ancien compositeur, je trouve qu'il a rattrapé le coup et qu'il a fait un boulot absolument merveilleux. La musique, ajoute vraiment un sens à l'histoire. Ça ajoute vraiment quelque chose
aussi des références à d'autres films. On a des références à Moonraker, à la musique de Moonraker. On a des références au secret, au service de Sa Majesté. Attends, si c'est ça. Au service de Sa Majesté, je n'arrive pas à me retrouver le nom exact. 007, au service de Sa Majesté, voilà c'est ça. On a des références à la bande sonore, et même pas que la bande sonore par rapport à ce film. Et vraiment la musique apporte quelque chose. Et c'est une réussite pour moi. En termes d'histoire, l'histoire se fait directement suite à le Spectre, pardon. Ça fait vraiment directement suite. Et quelle suite quoi. Quelle suite. Je m'attendais vraiment pas à ça. Tout ce qu'on a eu dans les trailers, je craignais que ça spoil, mais ça ne spoil en rien du tout. Et l'intrigue en fait finalement, on ne l'avait même pas, on ne l'avait presque pas dans les trailers. On comprend réellement les choses dans le film. Maintenant, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Ah oui, oh là là, alors attendez. J'ai oublié un truc. L'introduction, déjà la pré-introduction durait 24 minutes. C'est la pré-introduction. C'est la pré-intro la plus longue de la saga. Avant du coup l'introduction avec les scènes en 3D qu'on connaît habituellement de James Bond. Ces magnifiques scènes que je ne me lasse pas. Et je pense qu'on va partir dans du spoil parce que là je ne peux rien dire de plus sans spoiler. Donc je vous avertis. Ok, je vous avertis. Et il y aura du spoil maintenant. Donc je vous propose de quitter cette vidéo si vous voulez garder l'intrigue pour vous. Bon là c'est un petit mini spoil que je vais dire, c'est pas vraiment par rapport à l'histoire mais du coup par rapport à cette intro, ce qui est génial c'est que l'intro reprenait les ronds qu'on avait dans l'intro de Dr. No, James Bond contre Dr. No, et j'ai trouvé que c'était un superbe hommage. Après voilà ça reprenait les ronds, mais du coup cette intro là avec la musique de Billie Eilish, ça est vraiment magnifique. Voilà. Maintenant parlons un peu plus de l'histoire. On commence le film avec ce que nous avait dit Madeleine Swann dans Spectre. Elle avait dit que petite, elle avait tué un homme qui avait tué ses parents ou sa mère, enfin. Et cette scène qu'elle a décrite, eh bien cette scène qu'elle a décrite, c'est en fait, on voit cette scène, on la voit jouer au début du film. Donc c'est Madeleine petite. Et rien que le début, ça te prend. Rien que le début, ça te prend, vraiment. C'est rien que le début, c'est impactant. On a un méchant qu'on voyait dans les trailers, mais finalement, le passage des trailers, on le est exclusivement l'intro, enfin la pré-intro. Bon, je vais pas m'attarder non plus trop sur le film, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup pris. Et je trouve que ça a été vraiment une super réalisation. Bon, là je tourne un peu en rond. Je vais plus vous parler de concret. Déjà, on a un James Bond qui reste quand même James Bond, mais qui a quand même des changements dans son attitude. Il est plus amoureux, pas plus. Il est plus amoureux et il joue plus sur il a un côté sentimental beaucoup plus poussé que les autres James Bond. Et s'il y a de gros spoils à ne pas dire aux fans qui n'ont pas encore vu le film, James Bond a une fille. Et ça, genre quand j'ai vu la petite fille sortir et que j'ai compris, toute la salle a compris que c'était sa fille,
la fin où James Bond décède, enfin James Bond meurt par les missiles qui sont envoyés sur l'île. Et bordel, quelle fin, quelle fin. Je trouve que c'est pas une mauvaise fin, contrairement à beaucoup de gens qui disent ça. Je trouve que c'est pas une mauvaise fin puisque ça termine, mais juste magnifiquement l'ère Craig. C'était très osé de leur part de faire mourir James Bond, mais ils l'ont fait et je trouve que ça a été mais super bien amené. Le méchant du film est vraiment charismatique. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose. Je ne sais pas comment dire. Il y a une atmosphère anxiogène autour de ce personnage quand on le voit et tout. Moi je me sentais pas bien. Et, et c'est. Et je trouve que Rami Malek, qui a incarné ce personnage, incarné mais vraiment super bien. Ouais, encore une fois, je suis pas un vrai critique de film. Je, Là, je tourne un petit peu en rond, mais vraiment pour vous dire que j'ai adoré le film. J'ai vraiment adoré, c'était poignant. Il y a beaucoup de références aussi. Enfin, c'est pas vraiment des références, mais tu sens que c'est un James Bond. En termes de décor, ils ont repris en fait quelque chose qu'on. Le laboratoire par exemple, qui génère du coup les nanobots. Euh, L'atmosphère, ça te rappelle vraiment les anciens James Bond avant Craig, avant même Pierce Brosnan. Ça te rappelle ça et ça fait quelque chose, je trouve. Ils ont réussi vraiment à montrer que c'est un Bond, mais pas que Craig, mais vraiment de l'ancien aussi. Ce qui est génial aussi, c'est qu'ils ont réutilisé la Aston Martin DB5 avec enfin plein de gadgets. Et encore une fois, bah, c'est super bien amené. C'est, je tourne en rond, mais voilà, j'ai vraiment kiffé le film. Et je vous encourage à le voir aussi, même si là, du coup, j'ai spoilé, mais j'ai prévenu. Hein, j'ai prévenu. Ouais, voilà, je tourne en rond, donc je pense que je vais arrêter cette vidéo. Mais je tenais vraiment à vous partager mon avis sur ce film et cette ère qui finit. Maintenant, à la fin aussi du film, j'attendais la fin des crédits pour savoir s'il y aurait la mention James Bond reviendra. Et cette mention était là. James Bond reviendra. Donc il est mort, mais il reviendra. Et ça me fait penser. Ça me fait penser à quoi? Pour moi, l'avenir de James Bond, ça va se passer comme ça. Ils ont reboot la saga avec Daniel Craig, avec Casino Royale. Ils l'ont fini avec Mourir peut attendre. Et maintenant ils vont reboot, à mon avis, la saga avec un nouvel acteur, avec des nouvelles personnes, des nouveaux acteurs pour incarner les personnages. Et, et, et je pense que ça va se passer comme ça. C'est pas plus mal qu'ils ont fait mourir James Bond. De toute façon, il reviendra. Et voilà, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je tourne en rond. Il y a beaucoup de choses aussi auxquelles j'ai pas parlé, mais je n'arrive pas à mettre des mots dessus. Là, je pense par exemple à la mort de Felix Leiter, à l'agent de la CIA qui a assisté Félix, l'agente, qui, qui est apparue très peu dans le film, mais son apparition était vraiment digne c'était vraiment. Elle était pas là par hasard, quoi. Voilà. Bon, j'ai arrêté la vidéo là. Merci d'avoir regardé parce que là c'est un peu la catastrophe. J'arrive pas à trouver mes mots. Mais dites-moi en commentaire vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film si vous l'avez vu. J'espère que vous l'avez vu. Et puis voilà, rendez-vous à la prochaine vidéo. J'en ai pas fini encore de parler de James Bond avec vous. Et voilà, bah maintenant, qui sera le prochain acteur? Je ne sais pas, mais
j'ai hâte de découvrir ça. Et je vais essayer de digérer un petit peu ce James Bond, puisque il a beau être magnifique,